Alors bonjour à tous. Cette fois-ci, on se retrouve avec Paf, mon os à modas. Et oui, je PVP aussi avec mon os à modas. Et je suis face à Smileys, Heliotrope de Hellmonster. Et c'est un défi, c'est pas une agression hein, vu que je le connais, il est dans ma guilde. Et je vais montrer, enfin a priori, les classes comme Steamer, Helio, Salida, tout ça, ça crie. A priori, c'est très difficile, voire impossible, enfin c'est ce qu'on dit, hein, impossible pour un lanceur audace. Et je vais montrer qu'en fait non, c'est possible. Qu'il suffit de rush un petit peu, hein, de mettre un petit peu la pression aux ennemis. Et voilà. Donc moi j'aime bien avoir l'initiative déjà. Alors je vais avoir l'initiative. Allez. Tac, je mets. Je sais pas quel chrome j'ai mis, je crois que c'était un terre-feu. Ouais, je mets du temps à me lancer, hein. Donc j'ai chrome terre-feu et bouclier d'as. Pour essayer de résister un peu dans tous les éléments, hein, vu que je connaissais vraiment pas son élément. Et je vais commencer par balancer un doppel dans son camp. Et je m'éloigne, histoire qu'il me touche pas directement avec ce portail. Et lorsqu'il mettra des portails vers moi, bah, je vais commencer à rush pour essayer de les éviter. Donc Smiley, voyons voir comment tu commences ton combat. Cicatrisation. Et doppel. Un dernier portail. Loin derrière lui. Ah non, devant lui. De toute façon, je peux pas avancer, j'ai pas 7 PM pour taper à travers les portails et ce serait trop m'exposer. Et donc ce combat, je l'avais déjà fait avant, donc je commente plus tard, mais par contre, je sais pas par cœur ce que j'ai fait comme action, donc je connais seulement le résultat à la fin. Alors, press-pick, hein, je mets très souvent le press-pick pour essayer de ralentir un peu son jeu. Heureusement que j'ai mis le bouclier d'as. On voit bien, ça a bien servi là. Et il va fermer. Et bien entendu, je me mets entre les portails, on va dire, pour essayer de les éviter au plus possible. Et là, ce que j'aurais pu faire, et que j'ai pas fait, c'est donner des PM au press-pick pour qu'il puisse aller taper enfin taper, pour qu'il puisse aller sur l'héliotrope. On ne dit pas qu'il va mettre une commotion. Il pourrait, ouais. Commotion, raillerie. Ah, perfide. Est-ce qu'il va neutral? Il peut pas tout neutral, hein, mon dragonnet va quand même le rejoindre. Là, ma vita commence à baisser, mais heureusement, j'ai le dos coco. Allez, DPM mon dragonnet pour qu'il puisse aller le rejoindre. Et moi, j'ai déjà envie de le frapper, là. Je sais plus si je l'avais tapé. Ah non, ah non. Apparemment, j'ai envie de ralentir le jeu.
Et le presbyte qui vient fermer le portail. Je sais pas s'il allait s'en servir, hein, de toute façon, de ce portail. Mais c'est toujours ça de bloquer. Que va-t-il faire? Il y a un tour, c'est lui qui avait l'avantage et maintenant il commence à le perdre. Donc comme on peut le voir, là j'ai que 4 invocations et j'avais pas encore acheté mes exos. Donc j'ai 4 invocations maximum, je suis obligé de bénédiction animale. Plus tard j'en aurai 5 et puis 7 invocations de base. Et là je me suis dit c'est bon, j'ai un Prespeak, j'ai un Crackler, un Dragonite qui peuvent me soutenir. Allez j'y vais, je me suis dit. Ah, et heureusement le Crackler qui vient se mettre du bon côté pour pas gêner les autres invocations. Et il conserve tous ses PA, hein. Ce tour-ci, s'il ne se soigne pas, moi je le finis. Et c'est ce qu'il va faire en venant encore à corps. Il devrait plutôt essayer de m'éviter, hein, quand même. Et là, je lui fais pas des dommages directs, je me dis mieux vaut que mon crackler le rattrape pour qu'il puisse aussi le taper. Donc je vais faire le tour pour lui donner des PM. Allez, allez, crackler. Allez, 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 les invocations. Moi j'adore les invocations, c'est un truc de fou. C'est juste dommage un peu pour l'intelligence artificielle, ils sont un peu. Elle est un peu pétée, elle est un peu n'importe comment. Sinon, la Samada, c'est une classe que j'aurais joué bien plus souvent. Et là, il s'est pas trop soigné. Je me suis dit, je vais pouvoir en profiter. Et hop là, le rush. Et ouais, ça le finit. GG, Smileys. Donc voilà, les éotropes, c'est pas si impossible pour un Osamodas, alors que on peut penser qu'un Osamodas, ça n'a pas de mobilité, ça peut pas faire grand chose contre un Helio, mais voilà. Donc là, je cherche quelqu'un à agresser. Quelqu'un. Je le charrie un peu, hein, vu que je le connais. Et hop, j'avais pas trouvé quelqu'un à agresser. Et donc enfin, j'avais filmé ça plus tard. On se retrouve contre un Sacriol. J'ai raté le premier tour, je suis désolé. En soi, je l'avais mis à un sanglier pour le repousser. Le but, c'est de garder le Sacriol à distance le plus longtemps possible. Mais ça va être compliqué, hein. À un moment donné ou à un autre, il va quand même paf, coopération. Et je vais me retrouver bloqué. Enfin, quoi que je fasse, à un moment donné, il va me bloquer, hein. À moins qu'il ait vraiment pas d'agilité sur lui, à moins. Enfin, je vois vraiment pas comment je pourrais le tenir à distance pendant tout le combat. Donc la stratégie, c'est d'invoquer le plus possible. Je sais que je vais me faire attirer à un moment, je sais que je vais me faire bloquer, mais c'est pas de taper tout de suite. D'abord invocation en masse, en masse, en masse.
Et après, quand il va venir dans la zone punition et tout ça, là, je vais commencer à le taper fort pour essayer de le descendre, en un coup, on va dire, en dessous de la zone punition. Parce que là, ça commence à devenir dangereux. Donc voilà, c'est ce que je fais, j'essaie de ralentir le plus possible en attendant d'invoquer et le sanglier, ça va juste éviter le détour ou la coopération, mais pourra toujours libérer donc. Et mieux que libérer, il peut même complètement l'esquiver en fait, hein. Donc là, soit il tue le bouffe-tout, parce que je sais pas, il est vénère contre le bouffe-tout, soit il fait le tour, il m'attire direct et il me tape moi. Voilà, il est vénère contre le bouffe-tout, il préfère m'attirer contre le mur. Ah bah non, il m'attire pas contre le mur. Et là, petit lag, il y aura des petits lags dans cette vidéo, je suis d'avance un petit peu désolé. Je sais pas, quand je fais des longues vidéos, on va dire, ça crée, euh, ça crée des petits lags, des petits bugs comme ça coince. En soi, ce que j'ai fait, c'est dragonnet, puissance et maîtrise de l'arme, et je l'ai tapé. Le doppel en fait mort, les invocations vont pouvoir me rejoindre. Là, ce tour-ci m'a bien roxé quand même. Je, suis je suis descendu à 2200. Donc je me suis dit, bah, au corps à corps, je peux pas, c'est au corps à corps, il va me péter. Donc j'ai compris qu'il me fallait un peu plus d'invocations que ça. Un gentil doppel qui me booste en dommage. Et le tout contusion, il pourra pas coop une de mes invocations. Il pourra quand même aller venir faire le tour et m'attirer. Il préfère en finir avec mon bouffe-tout. Je sais pas pourquoi, parce que en soi, il a pas utilisé coopération. Enfin, et le bouffe-tout lui fait pas tellement de dommages. Donc moi j'aurais, je sais pas, j'aurais pété le dragonnet ou le presse-pique. Pourquoi le bouffe-tout, je sais pas. Et il veut jamais passer ses tours, hein. Il est là, il réfléchit ou non, il boit quelque chose à côté, je sais pas, mais il passe pas ses tours. Et ça, c'est le petit lag, je crois. Ouais, j'espère que ça va finir vite. Allez, allez. Donc voilà, il y a un lag. Donc ce que j'ai fait, c'est j'avais libéré, j'ai mis un sanglier, je l'ai boosté et je me suis éloigné. Lui, il me coop. Punition. Je commence à descendre bien bas. Je suis à 1500, il a le double de. Ah putain, je suis à 800 HP, là, lui il a le double. Qu'est-ce que je peux faire à ce stade-là? Je peux juste essayer de ralentir encore plus le jeu. Là, mon dragonnet va pouvoir le désenvoûter, donc il va vraiment perdre des dommages. Je vais mettre un press-pick aussi, en plus du crackler. Voilà, voilà.
Et donc comme il se fait désenvoûter, bah, il pourra pas me tuer tout de suite. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, alors, je vais pouvoir essayer de le finir avant que lui me finisse. Allez, encore du retrait PA. Encore un crackler? Non, pas les PM. Donc châtiment. Il aurait peut-être pas dû châtier, il aurait dû peut-être me taper tout simplement pour essayer de me finir le tour suivant. Et là, boum 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 boum. Je sais plus si je le finis ou si je le finis le tour d'après. Ou si je le finis tout court. Il a un petit lag, hein, je suis désolé encore une fois. En soi, je l'ai mis une épée de l'ourson et double frappe du crackler. Et je pense que ça va le finir. Avec toutes les invocations qui vont lui aller dessus. Il avait 2200 HP et je lui ai mis un bon coup. Donc c'était comme c'est comme j'avais dit au début, hein, je voulais le descendre en un coup dès qu'il est dans la zone de punition. Et c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai créé le surnombre avec des invocations et là d'un coup j'ai pu faire beaucoup de dommages en un tour. Et là, ça c'est un bon tarien. Et là, il y a eu un énorme lag, alors j'ai passé, hein, je vous épargne un petit peu le truc. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai invoqué mes deux invocations un peu tranquilles, là, Crackler et Bouffe-Tout, pour essayer de ralentir le jeu et de le gêner le plus possible. Parfois je joue un petit peu rush avec les crabes, parfois non, ça dépend, hein, je vois la gueule du mec, je me dis ouais lui je peux le rush, non je peux pas le rush, je dois jouer un peu en trave. Ça dépend vraiment du combat. Et il commence par me balancer deux flèches ralentissantes. Ça n'a pas trop d'effet sur moi. Ben, tu as un PA, pas beaucoup de Vita. Donc voilà, on va lui rendre le crackler, il me l'a renvoyé, je le renvoie de retour. Respect qui fait pas de retrait. Ni le crackler, ils avaient pas envie. Et voilà, maintenant ce tour-ci il va pouvoir s'acharner sur moi. Combien de dommages va-t-il me faire? Pas beaucoup, pas beaucoup. 144, hein. Il faut dire que j'ai 50% de résistance eau, mais quand même. Ouais, il faut aussi compter les 50% de résistance eau et le crackler qui monte à... Maintenant ça monte au-dessus, hein, de 50 grâce au crackler. Avant c'était pas le cas, mais ça donne moins 10% de dommages finaux, donc... Et encore ce petit bug, hein, je suis désolé. Je crois qu'il va pas durer longtemps celui-ci. Donc voilà, j'ai mis Bouffe-Tout, j'ai mis la carotte, je me suis caché derrière la carotte. Que va-t-il faire? Il commence à être un petit peu débordé et doit disper pour pouvoir bouger. Et ceci n'est pas une ligne de vue, il aurait dû se mettre dans la petite case blanche. Et il met la flèche punitive sur le Bouffe-Tout. Il doit en avoir marre des Bouffe-Tout.
Là, j'avoue que j'ai hésité entre, venir lui mettre un coup au corps à corps et invoquer un peu plus que ça. J'aurais pu le taper, mais quand j'ai vu mes invocations qui le tapaient, qui le bloquaient et tout, ça me faisait rire. Donc je vais renvoyer le crabe vers mes invocations. Et je me mets derrière la carotte pour bénéficier de la glyphe soin. Ah, cette fois-ci, il a perdu des PA. Il a pas la dispé, il a seulement peut-être libération, je sais plus s'il l'a fait avant. Non, du coup, il l'a. Est-ce qu'il va finir ma carotte? Et oui, hein, on a un coup d'explosion. Flèche cinglante. Ça n'a pas beaucoup d'effet sur moi non plus. Là, j'ai vu les PM du sanglier. Et bon, bah, et encore le petit lag, bah, du coup, bah, j'avais vu les PM du sanglier. Et je me suis dit que si je mettais un Bork Mage pour le pousser contre le mur, le sanglier va pouvoir le pousser 2 fois contre le mur au lieu d'une fois. Et hop là, et toutes mes invocations qui se jettent sur lui, qui s'acharnent sur le Kra. Moi j'adore voir ça, hein. Ça doit pas être amusant pour le Kra, mais pour un Insamada, c'est vraiment kiffant, je trouve. Et donc, flèche dispé, encore une fois, toujours obligé de disper. Déjà qu'il perd des PA, il doit encore en perdre pour se libérer et pour disper. Et ces flèches qui me font pas très très mal. Encore un autre press-pick. Est-ce que je vais déjà mettre le dragonnet? Ça, je sais plus. Et non, et non, je vais attendre. J'ai vu qu'il perdait quand même la maîtrise de l'arc, le tour, le tour qui vient, donc ça servait à rien. De le debuff. Donc autant mettre encore plus de cracklers. Et sanglier qui casse un peu les couilles. Aujourd'hui, l'anticiper et bloquer un petit peu la poussée du sanglier. Là, tir puissant, c'est le moment parfait pour le debuff. Ah, il se prend quand même beaucoup de renvois de dommages, hein. Stylé le press-pick là, pour le coup. Et là, le Dokoko, putain, si j'avais pas ce Dofus, je crois que j'aurais pas PvP avec Samondas tout simplement. Parce que solo Samondas, je fais pas, à part Boomerang Perfide, Kawot, et sinon on met un corps à corps regen, mais du coup on perd des autres trucs. Je trouve que, enfin, il n'y a pas de regen sur la Samondas. Et le Dokoko, ça change vraiment tout le PvP dessus. On peut se permettre d'envoyer les invocations et de rester à l'abri derrière une carotte en profitant des regen de la glyphe carotte et du Kokoko pendant que nos invocations font le taf. Ce qu'avant on ne pouvait pas faire, hein. Ils pouvaient toujours nous taper un petit peu de loin, un petit peu par un petit peu, et on finissait par crever à la longue. Maintenant c'est plus le cas, donc voilà. On va dire ça relance un petit peu le PvP avec des classes qui pouvaient pas PvP avant. Enfin, on pouvait, hein, avec l'Osamoda, c'était toujours bon, mais voilà. Parfois c'était difficile. Mais le plus gros problème de l'Osamodas maintenant, c'est plus tellement la regen ou quoi. C'est surtout on va dire, l'intelligence artificielle. Parfois elle est vraiment dégueulasse. C'est un truc de fou. Surtout sur le dragonnet et sur le sanglier, ça se rend malade parfois.
Donc on voit là, il a mis 500 HP, sa Vita commence à descendre pas mal. Allez, si j'avais encore mes 6 PM, j'aurais rush avec une double frappe du crackler, hein, j'aurais pu essayer de le finir. Du coup, je suis obligé de le griffe spectral quand même. Voilà, et là, un petit lag, hein, je lui ai mis Flamiche, mon Doppel, il est allé dessus avec des griffes et tout, voilà. Mon CV des trucs qui me demandent pourquoi je suis pas full Vita, ben, il faut savoir que moi j'aime bien frapper, moi je joue jamais full Vita sur mes trucs, hein, sur mon as, mon das. Mais bien sûr le crack il peut pas me finir, donc voilà, je suis bien, j'ai pris l'avantage sur lui. Et moi je vais pouvoir le finir par contre. Donc bye bye. Et la petite régène, hein, j'ai eu 2 glyphes KO de plus de coco. Ça m'a soigné en tout du 600 je crois ce tour-ci. Allez GG Shinra Tensei, hein. On voit bien de quel manga tu es fan. Donc 10 000 tout pile en 10 tours. Un petit peu joli le truc. Et je me fais agresser. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de curieux et quand ils voient un Nasomodas, ils se disent mais c'est un Nasomodas qui PVP là, oh là. Donc ils agressent pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai l'initiative et je sais plus comment jouer contre lui. J'ai vu qu'il a 197 de tacle. Waouh, il doit être full air. Donc je me suis dit full air, il doit pas avoir tellement de régène. Je vais pouvoir lui balancer un doppel, le booster et m'éloigner un petit peu pour éviter les dommages directs sur le Xelor, hein. Le Xelor ça peut faire très très mal. Et en zone ça peut péter mes invocations donc on sait jamais. Je vais pas rush tout de suite tout de suite. Donc lui aussi me balance un doppel. Malheureusement pour lui il peut pas le booster. Sauf en PA bien sûr. Et donc je sais plus ce que j'ai fait. Je vais encore booster un petit peu mon doppel. Et je vais mettre des invocations à l'abri pour pas qu'il se fasse tuer trop vite. C'est un truc que j'aime bien faire, hein, invocation, invoquer loin, derrière, et puis venir comme ça tout en masse sur lui et tout balancer d'un coup. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va TP? Est-ce qu'il va me rejoindre maintenant? Ou alors est-ce qu'il va s'éloigner? Petit lag, hein, je suis désolé. Ah, il dure longtemps ce lag quand même. Ah! Putain! Du coup on voit pas ce qu'il a fait.
OK, donc il est parti loin derrière. Il a mis une synchro, il a fait des trucs, je sais pas ce qu'il a fait. Et moi apparemment j'ai tapé le doppel. Et j'ai fait mieux que le taper et je l'ai fini. J'ai dit qu'il pouvait pas se regen. C'est faux! Il se regen. Et là j'en ai marre, je me suis dit: «Putain il peut se regen, ça change tout. Il faut que je rush, j'ai pas le temps. Allez, on y va». Sanglier PGM, je me suis dit: «Merde, si le sanglier il est allé sur la carotte, alors le craquelin aussi». Et là je me suis dit: «Non, va pas sur la carotte». Et non, il est allé sur la carotte. Heureusement c'est fini, la carotte n'est plus là. Et lui, il la regen jusqu'au bout, hein. Les 34 HP qui manquaient, il les fait, bam, il tue sa synchro. Balance un Schaffer pour faire diversion sur les invocations, on va voir si ça marche ou pas. En général ça marche. Et là le crack total, j'en ai marre. Je me suis dit: «Putain». En plus de ça, ça lag, ouf, un petit lag. Je me suis dit: «Allez vas-y, j'en ai marre, je balance le tofu, qu'il se débrouille avec ça, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il le tue ou qu'il le tue pas, on verra bien». Et voilà, Schaffer qui fait un très bon appât, hein. Heureusement, il meurt vite quand même. Les invocations se sont bien acharnées dessus. Des fois, quand tu vois le nombre de dommages qu'ils mettent sur les Schaffer ou sur les autres invocations, tu te dis: «Mais putain, s'ils avaient fait tout ça sur le Xelor, c'est quand même un truc de fou, hein, les dommages qui s'accumulent sur les invocations». Ouais, j'ai pas trop compris le tour là, synchro, tofu, enfin je crois qu'on comprendra jamais ce qu'il voulait faire. Peut-être qu'il voulait sauver cette épée pour avoir la relance dessus encore, je ne sais pas. Donc lui, il me retire des PA, je me suis dit: «Ah, tu veux jouer à ça mon pote? Moi aussi je te mets un press-pick, je te retire des PA». Et je voulais le debuff, et non, le Schaffer qui a bien joué son rôle, et bam, les 2 poux. Et donc lui, la contre, à chaque fois que je vais le taper, bah, bam, ça va renvoyer des dommages à tout le monde. Sauf que il n'y a pas lui qui a contre, hein. Moi aussi j'ai mon contre à moi grâce au press-pick, je leur envoie quand même pas mal. C'est 300 qu'il m'a mis, je leur ai envoyé un tiers. Il a quasiment la moitié. Donc voilà. Coco, toujours là quand il faut. Et donc il y a eu un petit lag encore une fois, je suis désolé. Ce que j'ai fait, je crois que je l'ai tapé un coup de corps à corps. Ou je sais plus si je l'ai fait, mais j'ai mis une carotte et je suis allé sur la carotte pour bénéficier de la glyphe soin. Et Doppel, vas-y, fais le tour. Tape-le. C'est bien. Et il me retire 4 PA d'un coup quand même avec vol du temps. Non, horloge, je crois que c'était. Donc il me reste plus que 4 PA. Et bah, j'ai pas grand chose à faire avec 4 PA, hein. Je le tape. Boum. Hop là, press pick.
Encore du retrait PA, hein, c'est moi le Xel ici, c'est pas toi. Je te fais du contre, je te fais du retrait PA mon pote. Allez, retrait PA. Là, elle est déjà bien bas, hein, quand même, 1200 HP. Je pense même que je vais le finir ce tour-ci. Au début, j'ai mis la frappe du crackler sur la synchro. Je me suis dit en deux frappes du crackler, je vais pouvoir le finir. Quand j'ai vu le dommage que j'ai fait, je me suis dit, mais en fait, je vais pouvoir finir le Xel aussi, alors autant taper sur le Xel directement. Et donc là, il y a à nouveau un petit lag, hein, ça freeze, je sais pas pourquoi. Ça fait ça assez souvent. En soi, mon Barkmage l'a tapé, mon Crackler l'a tapé, le Doppel l'a tapé, et ça l'a fini. Et il est mort. Fin du combat. Oh, allez, fin du combat, j'ai dit. Fin du combat. Merde. Ta ta ta. Et voilà. Désolé pour le petit screen, enfin l'image à la fin du combat pour voir le résultat, elle est pas assez longtemps, je suis désolé. C'est tout ce que j'ai pu avoir, hein. Ça a vraiment freeze longtemps. Donc là, hop, un yop. On me dit fais gaffe au yop. J'ai déjà perdu contre un yop quand j'étais steamer, hein, ça peut arriver. Donc on me dit de pas perdre avec mon ossa. Et j'ai l'initiative, hein, et au cas où les gens me veulent l'initiative en dernière seconde, je suis toujours prêt à le reprendre. Donc Heu, c'est nouveau pour moi, hein. Il y a plein de choses qui sont nouveaux pour moi avec le Samodas. J'ai longtemps PvP avec le Samodas, mais maintenant je sais pas trop comment ça marche, hein. Ce que je dois faire ou quoi, comment il faut jouer avec un Yop. Et donc je fais ce que j'aime bien, je vais tout derrière, je mets mes invocations à l'abri et on va essayer de lui rendre tout ça en un coup. Et je me rappelle que c'était un beau combat assez serré, hein. En plus Osamodas contre Yop, c'est un grand classique. Mon Speak qui meurt quand même assez vite. Il a la haine, la rage. Je me suis dit: «Oh, mon Prespic tu l'as tué, mais moi je te tue enfoiré de Doppel». Et voilà, ça meurt. À ton tour, Kitty Katy, que vas-tu faire? Est-ce qu'il va me rush? Ouais, il me rush direct, hein, il attend pas. Il met pas la puissance directement, il sait je vais la debuff. Et le putsch, ça par contre, je peux pas le debuff, donc c'est plutôt bien joué. 46 dommages. Et donc ce que moi je vais faire, je vais attendre qu'il mette une vitalité ou une puissance pour commencer à le debuff. Mais jusque là, je vais pas le debuff. Qu'est-ce que j'ai fait ce tour-ci? Je sais pas. Ok, alors j'avais mis un sanglier pour l'éloigner et un presse-plume pour le retirer des PA. Sanglier PAPM, bien sûr. Allez hop. Là je me suis dit c'est bon, je suis safe, il est loin, il a déjà bon. Mais il peut rebond en fait, hein, il a toujours pas claqué la précipitation, il fait toujours ce qu'il veut là. Quand même des flamiches à 200. Et ça me fait peur. Je l'ai éloigné bien loin. Il est revenu. Là, je sens que le sanglier va le repousser de mon côté, alors je lui mets un bouffe-tout. Je me dis, allez, hop, bouffe-tout.
il va pas pouvoir bondir, mais ce qu'il peut faire, c'est toujours le libérer quand même. Il peut libérer et venir me taper, donc très dangereux ce Yop quand même, hein. Toujours 9 PA. Coupé pour pas que je me casse trop loin. Je vois pas trop où je pourrais me casser, de toute façon, je suis un petit peu dans le coin de la map. Donc on me fait remarque, ouais, je joue jamais le crackler. C'est vrai, il y a des combats quand même, je le joue vraiment, vraiment pas. C'est pas mon invocation préférée, hein, le crackler. En plus, je me dis, en face, il y a un Yop feu, terre, il va pouvoir me tuer en un coup. Ça sera 5 PA, voire 7, voire 9 PA claqués pour rien. Et lui, il tuerait en une destin. Mais voilà, mais je le mets quand même, hein, parce que voilà. 2 petites secondes, je recharge mon PC. Ok, donc il a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bondi derrière moi. Il m'a tapé pas mal quand même. Là, je commence à descendre bas, c'est bien dangereux pour moi. J'attends toujours qu'il fasse une vitalité ou quoi pour mettre le dragonnet. Et le Doppel qui va quand même un petit peu loin, c'est agaçant ça. Et hop, l'épée du hop en zone. Perfide, il bénéficie un petit peu du soin. Donc maintenant c'est lui qui est mieux que moi. J'étais mieux que lui avant, maintenant c'est lui qui a l'avantage. Il a 2400 HP. Moi je suis à 1400. 1800 maintenant grâce au Dokuko. Et là, le drame, je me suis dit, hop, le sanglier, il va le pousser contre le coin en haut à droite. Et mes invocations vont pouvoir se jeter sur lui. Mais il va faire tout le contraire. Il va le pousser contre le coin là-bas. Donc aucune invocation va pouvoir aller sur lui, hein. Je pense que l'autre Bouffetou avait la relance sur contusion. Du coup là, il va pouvoir bondir et me taper. J'ai vraiment pas aimé ce tour-ci, hein. Et donc il a quand même bien réfléchi, hein, je sais pas. Il a, il a tué le sanglier. Je pense qu'il aurait dû venir directement sur moi, pas tuer le sanglier, je sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même la faiblesse résistance de bon. Et là, je sais que je le finis pas. Alors ça sert à rien de le mettre des coups corps à corps, frappe du crack. Parce qu'il survit et il me tue le tour qui vient. Donc je me dis autant lui envoyer des invocations pour qu'il le bloque. Et peut-être avec de la chance, lui il me finit pas. Et si lui il me finit pas, moi je vais pouvoir le finir par contre. Hop là, morsure du bouffetou. Donc non, en fait, il avait pas la relance contusion apparemment. C'était l'autre bouffetou, contusion, hop.
Là, c'est quasiment sûr, hein. Si lui il me finit pas, moi je le finirai. Enfin, ce que lui ne sait pas, c'est que j'ai plus de bénédiction animale, donc je peux pas invoquer le dragonnet. Je devrais fouetter 2 invocations pour pouvoir invoquer le dragonnet. Donc s'il se met une vitalité, non, je le tuerai quand même, je le tuerai. Donc ce qui s'est ce qui s'est passé là, je pense qu'il m'a pas fini. Allez, allez lag, va-t'en. Allez, va-t'en, va-t'en. On veut savoir ce qui s'est passé. OK, donc il m'a pas fini, il m'a laissé à 500 HP. Il a fait un truc, je sais pas quoi, et moi je l'ai roxé à la frappe du craqueleur et mes invocations l'ont fini. Donc GG à lui quand même, hein, Kitty Cathy, il m'avait presque pété quand même, hein, donc c'est pas facile pour un Yop. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et c'est pas facile de jouer au Samoda, c'est bien kiffant, des fois c'est énervant, mais sinon en général c'est vraiment très amusant. Donc j'espère pouvoir en faire plus.